L'idée de Echad, c'est la Ardout. L'Ardout, c'est l'unité de toutes les valeurs, l'unité de toute la création que Akadosh Baruch Hu a créée. Et lorsque nous disons Hashem Echad, non seulement nous nous proclamons comme monothéistes, mais nous affirmons que notre Dieu, c'est le Dieu qui est le principe unificateur de tout ce qui a été créé dans le monde. Comme chaque vendredi, eh bien, nous allons nous projeter vers ce Shabbat avec un sentiment de consolation puisque nous allons rentrer dans le Shabbat de Nachamu avec le premier Shabbat après Tisha B'Av, Parashat Vaetranan, et justement en matière de consolation, eh bien, nous voudrions dédier ce Dvar Torah que vous allez nous livrer, Rav Menachem Ackerman. D'abord, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais vous proposer de dédier cet enseignement de consolation justement à votre mère, Ida Ackerman, Zichrona Libracha, qui nous a quittés il y a 1 an, presque jour pour jour. Ida Ackerman, qui était une grande dame, une rescapée de la Shoah, qui a laissé une empreinte, on va dire, de par sa personnalité particulièrement riche, intellectuelle, culturelle. Et donc, on évoque son souvenir à travers votre enseignement. Un enseignement, Rav Ackerman, ce matin, que vous voudriez diriger vers un passage important de cette paracha très riche, puisqu'il y a les 10 commandements, mais il y a aussi le schéma. Oui, Boker Tov Daniel, Boker Tov à tous les auditeurs et tous ceux qui regardent. En effet, comme tu as dit, je voudrais reprendre un petit peu développer une idée sur le schéma, sur la première phrase du schéma, et on pourrait dire c'est le mantra du peuple juif. Alors tout d'abord, comme tu as dit, Shabbat Nachamu, et c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire qu'on passe des 3 semaines tristes, on pourrait dire avec le summum du deuil de Tisha B'Av, et on passe maintenant Shabbat Razon, etc. On passe à la joie. Ce Shabbat, c'est aussi tout B'Av, et c'est en même temps aussi ce qu'on appelle Shabbat Nachamu, et c'est pour ça qu'on appelle le mois de Av Menachem Av. C'est pas pour vous. C'est un mois où il y a aussi consolation. Menachem, c'est la consolation, exactement. Et c'est essentiellement aussi lié avec le fait que cet Haftara de ce Shabbat-là, Shabbat Vaetranan, c'est Nachamu Ami. Et si on regarde les thèmes de notre paracha, je crois qu'il y a un point très important. Même dans la paracha, la semaine dernière, Moshe Rabbeinu n'arrête pas de faire des remontrances au peuple juif sur les maux et les misères, essentiellement la faute des explorateurs. Donc, on pourrait dire les affres de l'histoire du peuple juif, l'exil, la faute, etc. Et la grande nechama de cette semaine, c'est que, on pourrait dire, c'est le discours le plus sublime de Moshe Rabbeinu dans la Torah. C'est la paracha de Vaetranan, qui est empli de toutes les, on pourrait dire, de tous les fondements, de toutes les bases de la Emouna, de la foi juive. Et je crois que si on pourrait résumer, on pourrait dire comme ça. La plus grande consolation, c'est pas comme on dit en Israël, sababa, tout va bien, on va s'éclater, c'est les vacances, etc. La plus grande consolation pour un homme et pour un juif en plus, c'est l'identité. C'est sache qui tu es. Si tu sais qui tu es, si tu connais ton chemin, à ce moment-là, on peut dire, c'est ça la grande consolation et c'est ça l'enseignement essentiel de toute la paracha de Vaetranan. On pourrait dire en bon français, connais ton chemin, puisque la phrase centrale de notre paracha, à part les 10 commandements, bien entendu, les 10 paroles, mais la phrase centrale aussi qui est le mantra du peuple juif, c'est cette phrase qui est Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Alors je vais un tout petit peu réfléchir avec vous sur ce mantra, sur cette phrase qui est la base de la Emouna du peuple juif dans toutes les circonstances, les plus importantes, les plus joyeuses comme les plus tragiques. Et tout d'abord, je peux vous raconter en 2 minutes une histoire véridique qui s'est passée lorsque 2 Israéliens qui cherchaient leur chemin, justement, sont arrivés à Katmandou et ils sont arrivés au Népal. Et à l'époque, il y avait là-bas le Dalai Lama. Et ils avaient plein de questions. Donc, ils sont allés chez lui pour lui demander Lama. Pourquoi? Et qui nous sommes? Et là-bas, quand on rentre chez le Dalai Lama, il nous donne
il donne à celui qui rentre chez lui son mantra. Son mantra, c'est un mot qui correspond à ce qu'on appelle en hébreu le shoresh de sa neshama, c'est la racine de son âme. Il peut lui dire comme dans les totems, et toi, ton mot, c'est lapin. Alors on sait que la racine de ton âme est comme ça. Et lorsque ces deux jeunes rentrent chez le Dalai Lama, il leur demande, mais d'où est-ce que vous venez? Et il leur répond, nous venons d'Eretz Israël, nous sommes Israéliens juifs d'Israël. Alors qu'est-ce que vous êtes venus faire chez moi? Vous n'avez pas besoin de venir ici. Votre mantra, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors on n'a peut-être pas besoin du Dalai Lama pour avoir des réponses à nos questions, mais en tout cas, je pense que ça peut nous montrer combien cette phrase que le peuple juif... Oui, Daniel. Oui, mais pourquoi alors justement? Qu'est-ce qui a fait que cette phrase-là, qui effectivement c'est la phrase symbole de l'unicité de Dieu, mais qu'est-ce qui a fait que cette phrase, elle soit devenue la phrase étendard du peuple juif de génération en génération? Alors tout d'abord, Daniel, au niveau textuel, ici on approfondit les versets de la Torah, on verra que la Torah elle-même le dit. Mais pour ça, il faut lire les versets d'avant et les versets d'après pour comprendre que Akadosh Baruch Hu lui-même l'a mis à l'intérieur de la Torah, un endroit qui n'était pas forcément prévisible. Il aurait pu le mettre juste après Bereshit, où il aurait pu ouvrir les 10 paroles par cette phrase-là. Mais alors je voudrais quand même, a fortiori de cette connaissance-là, je voudrais donner un petit peu une explication. Si c'est notre identité, à l'intérieur de la phrase, on doit la trouver. Cette phrase a 6 mots. Ce pasouk, il a 6 mots. Shema Israël, je vais le diviser en 3. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et quand on le lit comme ça, on peut dire comme ça. Shema Israël, c'est ta carte d'identité nationale. C'est-à-dire que tu sais que tu fais partie d'Israël. Avant de commencer à parler de Dieu, il faut parler de toi, qui tu es. Alors, qui est-ce que tu es? Tu es Israël. Et quand tu dis Shema Israël, tout d'abord, tu dois te dire ce que disait toujours Rabbi Nachman de Braslav, quand tu n'as rien d'autre à penser, pense chez Hasani Goy, que je ne suis pas un non-juif, que je suis positivement, que je suis Israël. Alors là, le côté positif, Shema Israël, écoute, tu es Israël. Tu fais partie du peuple d'Israël. Et plus que ça, le Nazir dit Shema, c'est la transcendance. C'est-à-dire que notre identité, c'est le fait que Dieu a parlé. Et lorsque Dieu a parlé, nous avons entendu. Lui, de son côté, parle. Et nous, de notre côté, on a une shemi'a. On est capable d'arriver à entendre la parole de Dieu. Donc, Israël, tu es Israël. Et tu es Israël parce que tu es en communication avec Akadosh Baruch Hu. Deuxième partie de la phrase, Hashem Elokeinu, c'est que Akadosh Baruch Hu est ton Dieu. Et notre Dieu. C'est-à-dire que on a une relation d'appartenance, de relation spéciale avec lui qui est personnelle. Hachem, ce nom le tétragramme de Dieu, il n'est pas Stam, ce n'est pas uniquement il est là, je crois en Dieu. Non, il est Elokeinu, il est notre Dieu. Et c'est ce que les Chachamim appellent Kabbalat Ol Malchut Shamayim, le fait de recevoir le joug divin. Quand on dit ça en français, ça fait pas très bien, mais quand on pense Hachem, c'est notre Dieu, c'est une appartenance, c'est une carte d'identité. Nous sommes les membres du peuple dont Dieu est son Dieu. C'est la deuxième chose. Une fois que nous savons qui nous sommes, une fois que nous savons avec qui nous sommes reliés, quel est notre Dieu, alors on passe à la théologie générale. Hashem Echad, Akadosh Baruch Hu est un. Il est unique, il est un, c'est celui qui est le principe unificateur du monde entier. Et là, je voudrais m'arrêter justement sur ce point-là. Comme vous savez, Manitou insistait toujours sur le fait qu'il faut faire la différence entre Echad et Yachid. En français, l'unité et l'unicité. Énormément de gens, que ce soit à l'intérieur du peuple juif ou à l'intérieur des nations monothéistes ou non, pensent que le monothéisme, c'est ce qu'on appelle l'unicité. C'est-à-dire, j'ai un Dieu et mon Dieu est le plus grand et donc mon Dieu sera ton Dieu et il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire l'exclusivité. L'unicité, ça veut dire il y a plein de choses à part lui, mais c'est lui qui dirige tout le monde, le monopole. Et Manitou nous disait toujours, c'est une erreur terrible, c'est-à-dire c'est une erreur qui a engendré les guerres de religion jusqu'à aujourd'hui, qui les engendre et l'intolérance. L'idée de Echad, c'est la Ardout. L'Ardout, c'est l'unité de toutes les valeurs, l'unité de toute la création que Akadosh Baruch Hu a créée. Et lorsque nous disons Hashem Echad, non seulement nous nous proclamons comme monothéistes, mais nous affirmons que notre Dieu, nous, Israël, c'est le Dieu qui est le principe unificateur de tout ce qui a été créé dans le monde. De toutes les contradictions possibles, de tous les contraires possibles, de toutes les oppositions possibles,
toutes sont liées dans l'unité de Akadosh Baruch Hu. Nous savons que la valeur, la guématria, la valeur numéraire du mot Echad, c'est 13. 13, c'est les 13 tribus. 13, c'est aussi la guématria, la valeur du mot Ahava. Parce que, et là on peut de nouveau revenir à la semaine dernière, à cette semaine, lorsqu'on a de la sina, lorsqu'on a de la haine, alors on est séparé. La haine, c'est ce qui sépare les gens. L'amour, c'est ce qui unifie. Et l'amour, de manière générale, c'est ce qui unifie les gens, ce qui unifie les valeurs, ce qui unifie l'être en lui-même, la personne en elle-même avec elle-même. Et c'est pour ça que lorsque nous cherchons l'unité, c'est la Hava. Et c'est marqué dans la suite du Passouk, et c'est comme ça que je vais terminer. Puisque, après que nous avons dit tout ça, la Torah le développe. La suite du premier paragraphe du Shema qui est marqué dans la paracha, c'est le développement de ce mot Echad. Ve'ahavta. C'est-à-dire que si jamais tu veux comprendre l'unité de Hakadosh Baruch Hu, tu dois être dans le registre de Ve'ahavta, de l'amour, de aimer. Et à ce moment-là, tu es dans la Hava, le 13, et dans l'unité. Et comment est-ce que tu fais pour cela? Alors, il faut unifier les valeurs. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu dois aimer donc Hakadosh Baruch Hu, tu dois être dans un registre de relation avec lui, qui est celle de la Hava, donc de l'unité, de la synthèse, de la proximité. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait ça? Bechol levavcha, ou vechol nafshecha, ou vechol meodecha. Vous voyez qu'il y a marqué 3 fois bechol. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce que ce qu'on voit a priori, c'est la contradiction. Ce qu'on voit a priori, c'est l'opposition. Et la Torah nous dit bakol. Bakol, ça veut dire fais l'unité des choses. Or, nos sages nous disent, c'est marqué dans Rashi, dans la paracha, bechol levavcha, de tout ton cœur. Et il y a marqué 2 fois le bet, parce que ça veut dire de ton bon penchant et de ton mauvais penchant. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il faut l'aimer des fois avec celui-là et l'aimer des fois avec celui-là. Il faut réussir à faire l'unité entre les 2 valeurs, entre notre tendance à faire le bien, notre tendance à faire le mal, notre pulsion de vie, notre pulsion de mort. Il faut réussir à les unifier. C'est ça ce qu'on appelle Ve'ahavta, créer l'unité avec Kol et Vafra. Kol nafshecha, dit Rashi, afilu notel et nafshecha. C'est on avait en première valeur l'unité entre ce qui est à l'intérieur de nous, le bien et le mal. Ensuite, on a la vie et la mort. C'est les 2 plus grands contradictoires cosmologiques. Afilu notel et nafshecha, même s'il prend ton âme, c'est-à-dire dans la vie et dans la mort. Et ces 2 valeurs qui sont tellement contradictoires, il faut les unifier, et c'est là qu'on trouvera Kadosh Baruch Hu. Uvechol meodecha, bechol mida ou mida shemoded lecha. Quelle que soit la chose, l'événement, ce que Akadosh Baruch Hu te fait. C'est ce qu'on appelle une mida, c'est-à-dire une mesure que Hachem te donne. Et si on résume ces 3 phrases, et c'est par là que je vais terminer, ces 3 parties de phrases, on voit que cela vient expliquer ce que s'appelle le echad, l'unité des choses. C'est-à-dire que l'homme doit être capable de vivre son unité intérieure, qui va le relier avec Akadosh Baruch Hu qui est un, dans une unité des valeurs intérieures qu'il a à l'intérieur de lui, de son être à lui, de la vie et de la mort qui sont les plus grandes forces cosmologiques, qui sont contradictoires, qui sont toutes les 2 qui viennent de Dieu, ou vechol meodecha, et tout ce qui lui arrive du bien ou qui lui arrive du mal. C'est pas la même chose. Il y a ce qu'on a à l'intérieur de nous, il y a la force générale de la vie et de la mort, ce qui est totalement divin, et puis il y a ce qui nous arrive. Et souvent, on a tendance à être dans un espèce de dualisme. Oui, le Yetzer HaTov, le bon penchant, c'est divin. L'autre, c'est mes instincts. Oui, ce qui m'arrive de bien, c'est de Dieu. Ce qui m'arrive de pas bien, tout le monde est responsable. Hachem est le premier responsable. On l'appelle Hachem parce qu'on dit qu'il est responsable. Et notre travail à nous, c'est pour ça, je termine ce mantra-là, c'est cela. C'est-à-dire que si on dit 2 fois par jour, et dans toutes les circonstances, on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est que c'est un travail d'identité fondamentale de notre être en tant qu'être juif lié avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien, Rav Menachem Ackerman, merci beaucoup pour cet enseignement qui est à la fois un enseignement de consolation et un enseignement bien entendu pertinent et d'une certaine manière, lorsque je vous entendais parler, je disais que quelque part, il y avait un copywriter particulièrement fantastique dans la Torah pour résumer en 6 mots comme cela, eh bien, la quintessence de toute une nation et sa pérennité. Quelque part, il fallait avoir un certain talent
déjà à l'époque, mais c'est un talent qui ne se confirme qu'à travers les commentaires, bien entendu, de l'ensemble de nos sages, comme vous venez de nous le transmettre. Merci beaucoup, Rav Menachem Ackerman, et à bientôt. Shabbat Shalom et Chag Tou B'Av Sameach, comme on dit aussi ici dans la dans la réalité israélienne, faite de la Ahava, bien entendu, on l'espère pour l'ensemble du peuple d'Israël. Merci, Shabbat Shalom. Amen. Shabbat Shalom.